Salut tout le monde, jeudi 11 juin, bienvenue à Angle mort, mon podcast quotidien. Très gentil de me suivre et de me donner vos commentaires, réactions et de m'écrire régulièrement. C'est super, je réponds à tout le monde tout le temps parce que c'est un projet qui est vraiment le fun. Et aujourd'hui, je vais vous parler de sensibilité et de fragilité. Je veux vous montrer à quel point quand quelqu'un, puis dans l'actualité, il y a beaucoup de ça, quand quelqu'un met de l'avant un sujet sensible, puis je vais faire la différence, puis vous allez comprendre, là, je vais vous mettre ça bien clair. La sensibilité de quelqu'un qu'on pourrait avoir tendance à applaudir, ben, c'est une insulte pour l'autre. Je vais vous donner un exemple. Quand il y a eu le projet de loi 21, qui est devenu la loi 21 sur la laïcité, on a eu, bien entendu, un peu comme quand on parlait des prêtres pédophiles, tout le discours de il faut évacuer les signes religieux de tout ce qui est l'État, parce qu'il faut faire attention, là, cette loi-là, c'est pas d'évacuer les signes religieux dans l'espace public, là, c'est une erreur souvent que certains font, c'est pas ça. C'est vraiment par rapport aux employés de l'État, donc les gens qui l'incarnent, l'État comme tel, c'est juste du ciment, là, tu sais. Et à chaque fois qu'il y avait les propos en disant « il faut sortir ça du Parlement, il faut sortir le crucifix », je me mettais toujours à la place des couvents-sœurs qui, eux autres, ont donné leur vie à juste faire du bien autour d'eux autres. Je me mettais à la place de la femme voilée qui a tout le temps été une citoyenne exemplaire, qui est peut-être prof. Puis elle, ben, qu'est-ce que tu veux? C'est de même chez eux. On peut être d'accord ou pas, mais je trouve ça... je trouve qu'à chaque fois que quelqu'un dit... Parce que Fabienne Larouche, dans une entrevue avec Sylvain Bouchard dans le temps au FM 93, quand je donnais des... Je faisais un segment un peu comme je fais avec vous autres, là, ça date de 2013. Chaque matin à 8h30, je parlais de tout et de rien, tu sais. Puis étant en entrevue avant moi, puis c'était exactement dans le temps où, avant le projet de loi 21, il y avait eu la charte de la laïcité qui avait été amenée par Bernard Drinville, tu sais. Puis elle faisait partie, avec Julie Snyder, d'un regroupement de femmes qui avait fait une grosse marche féministe dans la place des festivals, là, dans le quartier des spectacles. Puis à la question « Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais ça? » elle disait « Parce que ça me heurte. » Son critère, c'était « Ça me heurte. » De voir une femme voilée, tu sais, ça me heurte parce que c'est antiféministe, etc. Puis je comprends très bien, je suis pas fou. Mais il reste, de un, la Charte canadienne des droits protège pas les émotions. Puis on va commencer avec ça, là. Que tu sois heurté, que tu dises « Écoute, c'est épouvantable, puis là, je suis offensé, puis telle affaire », j'ai un peu tendance à dire « Who cares? » Parce que la société n'est pas basée là-dessus. Quand on dit qu'on est dans un état de droit, c'est que la société occidentale, presque unanimement, a développé l'idée qu'il y a un Parlement qui est élu, il vote des lois, ces lois-là, après ça, sont surveillées par un pouvoir judiciaire. Pas marche de main. C'est-tu le meilleur système? Honnêtement, pas sûr. Surtout quand je vois comment ça marche actuellement avec l'information partout, le bordel. Mais c'est comme ça. Ça fait que donc, ce qui te heurte, on s'en claque un peu, tu sais. Puis c'est pas anodin que je vous dise ça, parce que la fragilité s'est rendu vraiment un gros moteur social. C'est à partir du moment où les gens sont fragiles, ben, au lieu de leur dire 2-3 bonnes claques à la gueule en disant « ressaisis-toi parce que tu vas juste rusher ». Puis à la rigueur, si t'es trop fragile, ben c'est toi qui payes pour. Mais là, si t'es trop fragile, ça commence à être tout le monde qui paye pour. Ça fait que cette espèce d'éloge de la fragilité-là en communication, qui est mon dada à moi, c'est important parce que si t'es pas fragile, si t'es pas vulnérable, il n'y a rien qui se communique vraiment. Donc je peux pas être contre. Mais je fais juste dire que quand la fragilité est en train de s'installer socialement, ça c'est une toute autre question. Ça fait que l'exemple de la loi 21, il y a un bout de ça. Puis moi, croyant zéro, là,
Je vais juste vous dire que je me mettais quand même à la place, comme je peux me mettre à la place de n'importe qui, du bon monde, croyant dans leur croyance à eux autres, que je partage pas. Mais je me disais, sous prétexte de dire « Ah, mais là, on va faire pour le mieux, puis blablabla », il y avait tout le temps... Tu sais, je veux dire, sérieux, je pense vraiment aux sœurs. Parce que c'est la communauté à laquelle moi je m'identifie, c'est sûr, moins aux musulmans, là, je le suis pas. Mais je pense aux sœurs là, qui travaillaient là, dans justement, là, qui sont dans des couvents, qui ont passé leur vie à vivre pauvre, puis à juste aider autour d'eux autres, puis blablabla. Je me dis, eux autres, là, ils ouvrent la radio, là, puis tout ce qu'ils entendent, c'est « il faut sortir le crucifix, ça n'a pas d'affaire là », puis rarara. Je trouvais ça raide. Dans un autre ordre d'idée, là, les animaux, c'est la même affaire. Là, il y a une baleine qui est morte dans le fleuve. Puis, man, une baleine est morte dans le fleuve, comprends-tu? Là, tout le monde fait comme si c'était un enfant retrouvé noyé ou je ne sais quoi. Puis oui, je trouve pas ça drôle. Puis non, je m'en fous pas. Puis c'est pas une... Comprenez-vous? Ce matin, je suis pas en train de vous parler de sensibilité en disant hommage à l'insensibilité ou cesser d'être fragile. C'est pas ça le point. C'est juste de réaliser que à un moment donné, la sensibilité d'un peut heurter l'autre. Dans le cas de la baleine, vous pouvez dire ben pourquoi un oppose pas l'autre. Parfait. Absolument d'accord. Si tout le monde pensait de même, ce serait parfait. En voulant dire pas parfait, mais il n'y aurait pas de problème, ou du moins, il y en aurait moins. Non. Le point, c'est que quand tout à coup, tout le monde s'émeut pour une baleine, ben, je vais te dire de quoi, je me mets à la place du gars qui était, pendant qu'il écoute ça à la radio, il est dans son auto, puis il s'en va voir son gérant de banque en disant « je suis plus capable de payer ». Puis en rentrant le soir, il va falloir qu'il dise à ses enfants que le voyage qui était prévu pour juillet, ben ça n'aura pas lieu parce que papa, il tombe en faillite. T'sais. C'est comme, man, il y a une expression qu'on dit la concurrence victimaire. C'est-à-dire, c'est qui est la plus grande victime? C'est-tu la baleine? C'est-tu les gens qui aiment la baleine? C'est-tu les gens qui perdent leur job? C'est pas ça. C'est pas une concurrence victimaire. C'est pas, mon Dieu, c'est moi qui en arrache le plus. Je veux juste un matin, parce que ça m'a habité toute la journée hier, je veux juste, ce matin, porter à l'attention de tout le monde que, à un moment donné, ce qui nous autres nous trouble, puis qu'on communique, ça peut être aussi mal reçu. Alors là, après ça, est-ce qu'on communique ou communique pas? C'est même pas mon point. Liberté d'expression, chacun fait de son mieux. Les gens qui sont sensibles sont beaucoup moins nuisibles que les gens qui ne le sont pas. Je pense qu'ils sont des meilleurs citoyens, des meilleures personnes. Tout le monde les remarque sensible à quelque part. Là. C'est juste les degrés divers puis les points. Mais, tu sais, comme, par exemple, quand le confinement a commencé, il y a Lou Doyon, qui est la fille de Jane Birkins puis de Serge Gainsbourg, qui est une artiste, là, très une artiste, là, très, ah mon Dieu, là, puis là, elle est restée dans son condo à Paris, puis là, elle disait, le confinement, c'est fantastique, puis là, je trouve ça beau, puis je m'intériorise, c'est ça, ben oui. Elle fait du cash comme de l'eau, elle a la chance de vivre de son talent, de tout ce qu'elle fait à la faire. C'est comme, je suis désolé, mais elle s'est fait ramasser hallucinant, comme une autre qui a eu une tribune dans le Monde, où est-ce qu'elle était dans sa maison de campagne en train de dire « Ah, voici, moi, dans mon... » C'est une fille qui a gagné un grand prix pour littéraire en France. J'oublie son nom, là, en tout cas, bref. Mais ils s'étaient fait ramasser, ces gens-là, tu sais. Puis c'est exactement mon point aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est pas t'es heureux quand tu devrais être malheureux. C'est pas du tout ça. Puis c'est pas ta gueule, puis c'est rien de ça. À matin, c'est un peu tough là, à circonscrire mon propos. C'est que la sensibilité, c'est aussi d'être sensible à celle des autres. C'est exactement ce que je voulais dire. C'est que si tu es sensible à une cause puis que tu l'exprimes, c'est très bien. Si c'est une cause légale, là, c'est excellent. Je peux pas être contre ça. Puis t'as pas à dire « Ah, ben je le dirai pas parce que ça n'a rien à voir. » Mais juste à quelque part, de réaliser que
à partir du moment où je m'exprime sur un truc qui, moi, me rejoint, ça peut envoyer un signal extrêmement irritant à quelqu'un pour qui la souffrance du moment n'a rien à voir, est carrément d'un autre ordre, puis ça passe comme si c'était... Blablabla. D'ailleurs, dans toute la cause de George Floyd, c'est aussi ça. Voyez-vous, c'est juste ça, un matin, je trouve intéressant, c'est de voir que dans l'actualité, une sensibilité en heurte une autre, mais qu'il y en a une souvent qui ferme sa gueule. Parce qu'elle n'est pas du bon côté de la chose, puis elle n'est pas du côté qui paraît bien. Pour les policiers, tout ce qui se passe actuellement, c'est une autre claque sa gueule. C'est comme ces gens-là s'inscrivent, sont jeunes, ils disent « Moi, dans la vie, je vais être dans la police, je vais arrêter des voleurs, je vais faire en sorte que la ville où je vis, il n'y a pas d'excès, que s'il y a des bandits, on va faire en sorte que l'honnête... » Parce qu'on est en train d'oublier que le rôle de la police, d'abord et avant tout, c'est de travailler pour moi. Moi étant le citoyen qui n'a rien à se reprocher. C'est pour ça que la police est là. C'est pas pour... c'est pas des vendeurs chez Yellow qui font du service à la clientèle. On appelle ça les forces de l'ordre. C'est-à-dire que moi, je veux pouvoir me promener tranquille puis qu'il ne m'arrive pas rien parce que les gens ont peur de la police. Si tu n'as pas peur de la police, donc c'est pas peur de te faire battre, c'est peur des répercussions si tu contreviens à une règle de la société. Faut que tu aies peur de ça. Je suis désolé, la répression, la dissuasion, je dirais, c'est essentiel. Je veux dire, c'est la raison pour laquelle les États-Unis et la Russie ne se sont pas tombés dessus à coups de missiles et de bombes nucléaires. C'est que s'il y en a un qui pèse sur le bouton, l'autre part automatique. Ça fait en sorte qu'il n'y a pas eu de problème. Si un des deux n'avait pas été là, moi, d'après moi, on n'est plus là. Ça fait que mon point, c'est exactement ça. C'est de ne pas oublier que dans tout ce qui est un sujet sensible, il y a quelqu'un qui reçoit une claque sur la gueule en même temps. Et que oui, actuellement, le mouvement plus fort des Noirs qui s'expriment plus fort, c'est justement ça. C'est justement que être un Noir depuis des années dans une ville comme Montréal ou à quelque part, moi, j'ai l'impression qu'il n'y a rien là. Ce qu'ils sont en train de dire, c'est c'est pas qu'on vit la misère, mais sachez que ça nous est tous arrivé. Moi, c'est ce que j'entends. Ça nous est tous arrivé que le CV, finalement, on a entendu dire qu'ils ont pris un autre, puis comme par hasard, c'était un blanc. Puis que mon appart, j'ai voulu y aller, puis je me suis fait dire « Ah, on est déjà pris », puis 4 jours après, l'annonce est encore là. Puis, tu sais, ça fait que, en un mot, tout ce qui se passe, il y a toujours quelqu'un qui exprime une sensibilité, puis quelqu'un qui reçoit une claque sa gueule de ça, puis qui ferme sa gueule. Là, actuellement, la police ferme sa gueule. Mais, m'a dire de quoi? Moi, si j'étais police, je peux-tu vous dire, très honnêtement, là, je ferais juste comme « Ah, ouais, hein? M'a t'en posé d'étiquette. Puis je vais y aller au Tim Hortons, puis je vais dormir dans mon char. Regarde, moi, là, pour me mettre dehors, ça en prend beaucoup. J'ai un fonds de pension. Moi, je m'étais dit dans ma tête, ça va être fantastique d'aider la veuve et l'orphelin, l'honnête citoyen, la petite madame qui traverse la rue, puis d'arrêter les bandits. Mais là, ça a l'air que peu importe ce que je fais, je passe tout le temps pour le gros méchant. Stop la brutalité policière. Parfait, j'ai compris. Vous le saurez jamais. Il est là le point. Vous le saurez jamais. Mais à partir de maintenant, je vais être une police très ordinaire, qui va faire bien juste ce qu'il faut faire. Puis c'est qui le perdant? Moi, le gars qui veut que la police soit efficace. Pas qu'elle batte le monde, qu'elle soit efficace, qu'elle soit motivée. Personne ne s'occupe de ça dans la critique de la police. Personne. Parce qu'il n'y en a que pour la sensibilité. Et puis c'est pas que la sensibilité, mon Dieu, George Floyd meurt, puis ce n'est que des petites sensibleries, hein? On se comprend, je suis pas fou. Là. Mais le point, à matin, c'est vraiment de démontrer que quand tout à coup, il y a un élan de sensibilité, il y a quelqu'un de l'autre bord de la clôture qui reçoit une claque à gueule. C'est exactement ça que je veux dire. Puis, je vous ai donné l'exemple des baleines versus le gars qui perd son commerce. J'ai donné l'exemple de « enlevez-moi ce crucifix zéro à l'Assemblée nationale » versus les gens qui y ont cru toute leur vie et qui ont juste fait du bien autour d'eux. Ça n'a pas de nationalité, ce que je vous dis. Ça n'a pas de race. Ça n'a pas rien. Ça n'a pas de fonction. J'ai donné l'exemple de la police. C'est juste qu'à quelque part dans nos vies personnelles, puis dans l'actualité,
quand quelqu'un dit, ben ça, moi, ça me préoccupe, ou ça me heurte, ça me touche, c'est pas juste préoccupé, hein, c'est autre chose. Préoccupé, à ce moment-là, on pourrait dire, ah mon Dieu, respectons tous les complotistes qui croient qu'on va tous se faire vacciner et devenir des robots. Là, c'est une autre affaire. Là, on n'est plus du tout dans juste des sensibilités. Ou s'il y a eu une sensibilité à la base de ça a viré en n'importe quoi. C'est complètement autre chose. Moi, je vous parle juste que quand un mouvement s'installe pour opérer un changement, souvent, ça vient d'une bonne cause. Souvent, ça vient de quelque chose qui est une sensibilité qui se met à être exprimée. MeToo, c'est la même affaire. MeToo, c'est pareil. Il y a des femmes, monnaie, qui font « Coulon, on va-tu arrêter de tout le temps avoir une petite tension sexuelle au bureau puis d'avoir l'impression que si on ne couche pas, ça avance pas. On peut tout slacker. » Donc, tu fais comme Calvaire, quelle excellente initiative. Mais bien entendu, ben, tu peux avoir toute une série de bons gars tranquillos qui mangent le contre-coup de ça parce que il y en a une qui s'est plaint ou telle affaire, puis là, c'est comme, on veut pas ces troubles-là, ciao, bye. Je vous le dis, je me le suis fait raconter. Il y a des gars qui se sont fait mettre à la porte de leur entreprise parce qu'il y a eu une plainte de la part d'une fille, on ne sait pas qui, puis le service les amène tout de suite en disant « On a eu une plainte à ton sujet, voici, signe un disclaimer disant que c'est vrai, on t'offre ce package-là, ciao, bye. » On ne veut pas ces problèmes-là. Tu fais comme « Wow! » Je veux bien croire qu'on ne veut pas ces problèmes-là, mais voyez-vous à quel point vous venez de tirer à la plug basé sur une plainte. Ça fait que c'est un dilemme éternel. C'est un dilemme éternel. Il n'y a pas grand monde par rapport à ce que je vous dis ce matin qui est dans le champ. C'est pas ça le point. C'est pas de dire lui a raison, lui a tort. Mais je voulais juste amener, parce que j'ai pensé beaucoup à ça hier, justement à cause de la baleine, là, que tu as le droit entièrement d'être sensible à n'importe quelle cause, mais qu'à partir du moment où tu exprimes ça, c'est un peu inévitable. Il y a des gens qui vont mal le recevoir en se disant « Ah ben tabarouette, c'est parce que tu connais pas mon côté de la clôture. Si tu trouves que ça, c'est un problème, laisse-moi te parler des miens. » C'est un peu ça, là. C'est un peu ça, là. Ça va être ça le titre, d'ailleurs. Si tu penses que tu as un problème, laisse-moi te parler des miens. Ouais, c'est pas pire. Ça fait que c'est ça que je voulais vous dire. Toujours patreon.com/Marc Boilard pour vous abonner à mon podcast vidéo, formation, communication interpersonnelle, super cool. Le premier batch est sold out. Je vais vous le rappeler tout le temps parce que c'est super pas cher. C'est maintenant 5$ par mois et c'est trippant. C'est vraiment trippant. J'ai hâte. Je fais la vidéo demain d'ailleurs qui va sortir dimanche. Une vidéo de à peu près 1 heure. Et c'est bien le fun. Si la communication vous intéresse, vous pensez que je peux vous aider à améliorer votre contact en général avec les gens autour, professionnels ou personnels, je suis convaincu que vous allez trouver ça très intéressant. Moi, en tout cas, j'aime beaucoup faire ça. Et je vous dis à demain.